Il faut savoir qu'à l'aube de 1860, dans l'est des États-Unis, entre le nord et le sud, il y a des divergences. En effet, le nord est plus touché par l'immigration que le sud. Ensuite, dans le nord, on a aboli en partie l'esclavage, alors que dans le sud, il y est encore, mais surtout pour des questions d'héritage. Car en effet, le sud travaille dans les champs de coton, à des grands champs de coton avec les esclaves, qui remontent à l'ère coloniale, tandis que dans le nord, on est plus industrialisé et on essaye aussi de concurrencer le vieux continent. Puis, entre le sud et le nord, il commence à y avoir aussi des rivalités de conflits, de territoires, car le nord veut industrialiser le sud, tandis que le sud veut garder ses traditions dans les champs de coton et aussi l'esclavage qui travaille dans les champs de coton qui permet d'être ensuite être exporté en Europe. C'est pour cela qu'en 1860, le Sud fait sécession par rapport au Nord, ce qui forme 12 États sous le nom de la Confédération. Ces États, qu'on dit donc confédérés, sont sous la présidence de Jefferson Davis et mettent Atlanta comme capitale de leur pays. Évidemment, au Nord, cela ne plaît pas, et l'élection du président Abraham Lincoln en 1860, qui lui est anti-esclavagiste, a avivé encore les tensions avec le Sud. Alors, c'est une guerre civile qui commence, qu'on appelle la guerre de sécession. Au départ, les effectifs sont inégaux. Il y a au moins 20 millions de nordistes contre 10 millions de sudistes. À cela s'ajoutent aussi les Indiens qui se battent dans cette guerre, que ce soit du côté du sud ou du nord. Au départ, ce sont beaucoup les sudistes qui remportent les batailles, malgré leur effectif inférieur. L'armée du général Lee monte vers le nord, face aux nordistes. Malheureusement, le, à la bataille de Gettysburg en 1863, les sudistes perdent la bataille face aux nordistes. C'était une bataille décisive pour prendre Washington, la capitale fédérale américaine. Un an plus tard, les nordistes envahissent le sud et ravagent Atlanta, pour finalement arriver à la reddition du sud à la bataille d'Appomattox, le 9 avril 1865, et qui réintègre les États du Sud à l'Union, et qui par ailleurs abolit l'esclavage et implante l'industrialisation dans les pays du Sud, qui est une conformité par rapport au Nord. Par ailleurs, le président Abraham Lincoln sera assassiné par un extrémiste sudiste quelques mois plus tard, après la fin de la guerre. Outre le fait que cette guerre ait déchiré la nation et ait failli changer le destin de l'histoire des États-Unis, c'était surtout une guerre moderne, sans doute la première, car il y a eu un emploi massif des armes destructives, de production de fusils, et surtout plus de 600 000 morts, que ce soit autant du côté nordiste avec environ plus de 200 000 morts, plus du côté sudiste avec plus de 100 000 morts, et aussi des civils qui furent tués dans la guerre, ainsi que les Indiens.